pourquoi le PQ s'en va directement à droite. La dernière fois, on avait parlé de... on avait tenté d'apposer euh, une certaine analyse, une analyse de la proposition politique que la bourgeoisie va amener euh, pendant cette crise, la crise du capitalisme dans laquelle on est entré. Puis, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y allait y avoir une alternance, une proposition d'alternance pour essayer de rendre le projet à gauche plus caduc, de proposer juste deux propositions de droite, en fait, avoir deux positions de droite pour appliquer une même politique économique, semblablement. Euh, on va aller un peu plus loin là-dedans, puis on va voir les autres, mais disons, qu'est-ce que ça signifie pour les partis? Qu'est-ce que sont leurs possibilités, où ils peuvent aller, est-ce qu'ils peuvent où ils vont se radicaliser, lesquels vont se radicaliser où, bon voilà, on continue. Voilà. Et nous, il faut qu'on construise une alternative. Mais Donc moi, c'est je pour voulais ça que savoir Excuse-moi. par rapport à ça, par rapport à ce qu'ils essaient de faire. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est leur connerie de. euh, Ils se font passer pour des souverainistes qui veulent faire revenir la production en France, alors même. Ici, on parle des gens, de ceux qui défendent une, une espèce de politique de gauche un peu socialiste, mais qui en même temps utilise le fait migratoire, par exemple. Parle beaucoup de fait migratoire. Il faut parler de l'immigration, mais comment dire, qui divise les travailleurs selon l'origine ou leur couleur de peau, la race du coup. Puis, la race sociale. Puis, au Québec, c'est sûr qu'on n'a pas exactement ça, mais on a un PQ qui se dit social-démocrate, donc centre-gauche, disons, revendique ça depuis le début de son histoire, puis en même temps se lance dans une droite identitaire depuis quelques années, puis c'est déjà des années 2000, c'est déjà là en 95, mais en tout cas, puis ça n'a jamais vraiment quitté le PQ, mais bon. C'est un autre sujet, mais voilà de qui il parle, puis on va voir qu'ils font le jeu de la bourgeoisie, puis de l'alternance que propose la bourgeoisie aussi. Mais- Que c'est eux qui ont tout délocalisé et détruit toute l'industrie française. Et j'ai du mal à m'expliquer pourquoi aujourd'hui. Alors, c'est juste un coup de com' pour toi, ou est-ce qu'il y a un intérêt stratégique Non, pour eux ils parce vont qu'ils sentent vraiment que le la guerre faire. arrive? Enfin, c'est quoi? Alors non, je vais t'expliquer pourquoi ils vont le faire. Parce que la capacité d'extraction de plus-value que, que permet la délocalisation est temporaire. À un moment donné, les Chinois, dans leur décalage de phase de développement, permettaient à l'Occident d'extraire de la plus-value plus importante que l'extraction de la plus-value en Occident. C'est ça ce qui explique toute la Emmanuel ou ou Samir Amin euh, dans leurs travaux. Voilà. Sauf que ce décalage, cette extraction de plus-value différenciée, à un moment donné, elle n'est que temporaire. Pourquoi? Bah parce que comme il y a cette logique impérialiste de délocalisation, le développement productif va partir dans ces territoires périphériques. Et ben eux, ils vont commencer à développer leurs outils, ils vont développer leurs compétences, etc. Et l'échange inégal qui marche un certain temps, et ben petit à petit va se réduire. Pourquoi? Parce que justement, ça va doper le développement des sociétés dans lesquelles on délocalisait. Et Bon, voilà, pour résumer en somme, très intéressant, l'impérialisme, généralement, c'est exporter les capitaux. Aller produire à l'extérieur parce que la main-d'œuvre est moins chère, parce qu'ici les travailleurs ont trop de droits, parce que il y a des marchés là-bas, tout simplement, euh, des nouveaux marchés qui sont un peu exploités, donc les marchés viennent de saturer ici, on s'en va ailleurs. Eh bien, c'est ça qui s'est passé aussi au Québec. Hein.
on a délocalisé la production parce que c'est moins rentable de produire ici qu'en Chine à une certaine époque. Par exemple, en Chine, mais vraiment plein de places ailleurs, même en Afrique. Le Canada est un pays impérialiste qui, avec des banques, investit en Afrique, fait travailler, parfois dans des conditions proches de l'esclavage. Mais vu qu'on délocalise, ben, les forces productives, les travailleurs, ben, ils se développent. Hmm? En travaillant, ils se rendent compte qu'ils ont des conditions de merde, puis ils vont finalement se battre, ils vont avoir une lutte de classe véritablement, puis ils vont obtenir des droits, ils vont se qualifier, puis à ce moment-là, ben, c'est plus difficile, il faut les payer davantage. Le problème, c'est que ça devient moins rentable de le faire ici, de faire travailler là-bas, du coup, pour les capitalistes impérialistes. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que il faut les coûts pour ramener, transporter les marchandises ensuite. À un moment donné, ça devient plus rentable. Donc il vaut mieux produire ici, mais le moins cher possible quand même. Parce qu'on peut pas. On peut influer sur les conditions de travail là-bas, on peut le faire, mais un capitaliste québécois, disons, il y en a pas, ils sont pas aussi puissants. Donc ils peuvent juste influencer ici. Donc ils vont se lancer. C'est ce qu'on voit, c'est exactement le projet de la CAQ. Hein. La CAQ, c'est la classe bourgeoise qui veut s'attaquer aux acquis sociaux des travailleurs. Donc on s'attaque du coup aux gains et aux organisations des travailleurs, on diminue leur force dans le rapport de force, et on les divise. On les divise pendant qu'on les appauvrit, puis qu'on les fait travailler plus. On les divise sous des critères. Ici, c'est souvent ratio. On a vu l'affaire sur l'immigration il n'y a pas longtemps. En fait, totalement encore présente. On a vu l'affaire sur la transidentité. On a vu l'affaire sur les drag queens. On a vu l'affaire. Bon, tout ça. Ça, c'est la même stratégie à droite. De François Legault au Parti conservateur jusqu'au PQ. Sauf que le PQ, il y a une petite particularité qu'on va voir plus tard. Donc, c'est quoi ces deux choses-là? S'attaquer aux travailleurs, puis en même temps les diviser selon des critères ethniques, par exemple. Raciaux, en fait. Ben, c'est une action, c'est en gros deux propositions simultanées de la bourgeoisie, deux propositions politiques. Une alternance entre ces deux propositions-là. Donc, il y en a qui vont être plus ou plus du côté du nationalisme identitaire. Fait que là, ça, on est plutôt sur le PQ, puis un peu la CAQ. Là, on a la CAQ, on a de l'autre côté une partie qui veut s'attaquer plus aux travailleurs, ou qui dit vouloir s'attaquer, c'est la CAQ et le PCQ. La CAQ est comme rassemble ces deux-là, c'est pour ça aussi qu'elle a été puissante, mais on a un PQ qui est comme entre deux, qui est un peu, se dit un peu à gauche, économiquement, mais en même temps veut diviser les travailleurs selon les choses, puis en même temps je veux pas faire des grosses réformes, on est d'accord. Bon. Ne l'annonce pas en tout cas. On en reparlera. En gros, c'est une même action économique qui s'appelle comment dire, qui est de la droite dure, voire s'attaquer. C'est ce que peut-être le capitalisme libéral a fait depuis sa création, mais l'alternance, c'est celle qu'on pourrait appeler libérale protectionniste. C'est protéger la bourgeoisie nationale, donc la race nationale, qui est la blancheur, donc aussi le sexe dominant, le genre dominant, voilà. Parce qu'il faut produire au Québec, mais pour moins cher. On est d'accord. Voilà l'affaire. Ils veulent le résumer sous le mot libéral protectionniste. En gros, c'est une même proposition économique, mais sous des couverts idéologiques qui varient. Aujourd'hui, la Chine a des niveaux de productivité, a des niveaux de salaire, pas partout, hein, y a encore plein de différences, mais qui sont, sur certains secteurs, extrêmement proches des secteurs occidentaux. Il y a 10 ans de ça, Adidas a sorti ses usines de Chine pour une seule raison, parce qu'ils ont dit que les salaires devenaient trop hauts en Chine. Ils vont les mettre en Afrique après, non? Ou alors donc, ils vont faire venir des
des Donc, immigrés africains dans des pays pour les faire travailler au même salaire qu'en Afrique parce qu'ils n'auront pas les papiers, ils vont faire quoi? donc, tu vois, donc en fait, à un moment donné, quand si tu veux, tu as cet échange. C'est exactement ça qui qui se passe au Québec. On a l'immigration temporaire, c'est exactement ça. On donne pas de papier aux gens, mais on les fait travailler, on les sous-traite. Souvent, il y a qui sont prêts à accepter n'importe quoi. Puis même ceux qui sont immigrants permanents, ils sont prêts à accepter les pires boulots de merde, juste pour faire vivre leur famille. Inégale, que tu tires de la plus-value et qu'elle est tellement importante, tu peux te permettre d'aller fabriquer des baskets ou des iPhones en Chine. Les coûts de logistique entre les deux, les coûts administratifs, etc., sont compensés par la plus-value que tu extrais. Mais quand les coûts directs de production s'égalisent, bah, tout ce que tu dépenses en termes de logistique, euh, euh, le transport, le bateau, le carbone, etc., ça se paye, etc. Tout ça devient beaucoup plus cher que produire localement. Donc, ce qui va se passer dans le capitalisme libéral en crise, on va avoir un libéral protectionnisme qui va émerger. Va y avoir un libéral protectionnisme qui va émerger et qui va être concomitant de ce qu'on a dit après. C'est-à-dire de dire, on va produire en France, mais par contre, maintenant, il va falloir produire pour un SMIC à 500 balles au lieu de produire pour un SMIC à 1000 balles. Putain, Voilà. j'avais pas capté Donc, ça comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est tout à fait logique. Ouais. voilà. Parce qu'en fait, ça va devenir trop cher de fabriquer avec des travailleurs chinois qui ont augmenté leur productivité, leur salaire et dans les coûts logistiques entre les... Et c'est exactement ça qui se passe avec Norvolt au Québec. Le financement d'emploi ici, bah, c'est faire inviter les capitalistes à investir ici. C'est avoir des capitalistes d'ici qui vont pouvoir aussi investir. C'est faire travailler au Québec sans que ça... Il y ait quelques redevances pour les travailleurs. Je vous invite à regarder, mais c'est fou à quel point on n'est pas sûr de ce qu'on va obtenir, de ce que l'État va obtenir là-dedans. Mais c'est travailler ici. Mais en même temps, on mène un gros front, c'est ne pas faire tout pour que les salaires n'augmentent pas. Les salaires réels n'augmentent pas, mais qui continuent de diminuer. Donc, les salaires nominaux, tels qu'ils sont, qui nous apparaissent, il faut qu'ils restent semblablement pareils ou qu'ils n'augmentent pas trop. Puis le salaire réel descend évidemment à cause de l'inflation. Donc, c'est tout à fait cohérent. C'est ce qui se passe ici. La CAQ est parfaitement un parfait exemple de ça. Les deux sont super importants. Et donc, ça va être plus intéressant de refaire suer le travailleur en France. Et donc, pour ça, il faut défoncer son salaire. Et donc, il faut défoncer ses acquis sociaux, il faut défoncer comment dire, sa protection sociale, il faut défoncer le salaire, il faut défoncer les syndicats, il faut défoncer les comités d'entreprise, etc. Il va falloir. Et là, on va plus être dans le néolibéralisme, on va revenir dans le libéralisme classique et archaïque. Il faut attaquer les services publics. Il faut que ça coûte de moins en moins cher les services publics, notamment en faisant quitter le monde vers le privé. Avec la nouvelle réforme, c'est exactement ce que la CAQ veut faire. Dans l'éducation, c'est exactement la même chose. Diminuer l'intérêt des services publics pour que, en gros, ça coûte moins cher et qu'on donne plus de part au privé. Ouvrir ces marchés-là au privé aussi. Parce que la santé du cycle, c'est extrêmement rentable pour le privé. Voilà. Et donc, on va assister à une phase libérale protectionniste. Attends, je résume pour Soupaboy qui dit c'est pour ça que je suis pas politisé, je comprends rien. En gros, ce qu'on a dit, et tu m'arrêteras si je raconte des conneries, ce qu'on a dit c'est qu'il y a eu un moment donné, on a dû délocaliser pour continuer à faire du profit. On a délocalisé parce que ça coûtait moins cher de produire dans les pays comme la Chine par exemple. Sauf qu'au fur et à mesure, comme on délocalise tout en Chine, les salaires commencent à augmenter en Chine et ils produisent pour un salaire qui est de plus en plus proche du nôtre, si bien qu'à un moment donné,
ça vaut plus le coup de payer l'essence pour importer, de payer les bateaux et tout pour importer. Il vaut mieux produire chez nous, ce qui fait qu'on se retrouve à vouloir produire chez nous, mais on veut pas produire pour cher, donc on veut produire pour le moins cher possible en Europe, ce qui fait qu'on se retrouve avec plein de lois. On essaie soit de pas donner les papiers aux immigrés pour continuer à les faire bosser pour pas cher, soit de faire baisser le SMIC, soit de baiser les syndicats, les partis politiques progressistes pour faire en sorte qu'il y ait de moins possible de personnes qui soient capables de maintenir leurs droits sociaux pour pouvoir produire pour le moins cher possible et continuer à faire du profit en France. Donc le libéralisme qui était en train de tout mettre partout dans le monde, tout délocaliser, se transforme en libéralisme protectionniste. Et du coup, les gars qui sont en mode souverainiste, mais pas communiste, souverainiste en mode un peu rouge-brun teubé, ils se retrouvent dadon de la farce parce qu'ils vont soutenir des Le PQ. libéralistes protectionnistes qui sont en fait juste la continuation de Macron pour continuer à faire du profit, quoi. Sauf que ce sera sur des Français plutôt que sur Exactement. des Chinois, C'est quoi. pour ça que tous les discours de souveraineté, industrielle, etc., c'est vraiment des vrais discours de la bourgeoisie. C'est pas de l'enfumage parce que les gens, mais ils vont le faire de manière libérale. Comme au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, euh, il y a eu d'abord une phase d'extension du capitalisme dans la deuxième partie du 19e siècle, et puis il y a eu une crise à la fin. Et on a vu des libéraux protectionnistes, enfin on appelait Ménil, tu vois, c'était Ménil Pincher, parce qu'en fait, justement, ça a été la guerre du protectionnisme libéral, tout le monde mettait des droits de douane, etc. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a complètement appauvri les gens, parce qu'en fait, quand tu mets des droits de douane, etc., bah, les gens, ils se disent, oh, bah, comme je peux gagner, les bourgeoisies, comme elle peut augmenter ses prix tranquillement, tu vois, parce qu'elle est plus concurrencée par son processus de mondialisation, et en fait, ça a créé encore une dynamique encore plus libérale. Et le protectionnisme est une réponse des libéraux à la crise. Donc c'est sincère hein, quand ils te parlent de souveraineté, de relocaliser. Oui, aujourd'hui, clairement. Tiens, je vous donne un exemple. La fast fashion, alors je sais pas les gens si... Donc voilà, c'est tout à fait logique en fait. Par exemple, que le PQ défende la souveraineté. Ou que la CAQ arrête pas de s'attaquer au fédéral, tout ça. C'est-à-dire que c'est protéger les intérêts de la bourgeoisie nationale. Favoriser la bourgeoisie nationale plutôt que la bourgeoisie extérieure. T'as beau faire la souveraineté, si tu restes sous un gouvernement bourgeois qui défend les intérêts bourgeois, ben, les travailleurs vont pas payer, puis finalement, ils vont peut-être. Ils vont pas recevoir plus d'argent nécessairement de leur travail, plus de fruits de leur travail. Ils vont pas nécessairement mieux vivre. Donc, en somme, en résumé, le but c'est de produire au Québec, mais de produire le moins cher possible. Donc, on s'attaque aux droits des travailleurs, on fait tout pour les appauvrir, pour diminuer leurs droits, par exemple au logement, tout ça. Et on n'est pas content quand il y a de la grève, évidemment. On s'attaque à l'organisation des travailleurs. On s'attaque à la grève comme mode d'action aussi. D'où l'insupportabilité de la grève pour le PCQ puis la CAQ. Mais non pas pour le PQ, parce que le PQ, justement, il joue cette partie-là. Il joue la partie identitaire de cette alternance-là. Même s'il se dit social-démocrate. Dans l'alternance, ils sont du côté de l'identité nationale. Puis ils jouent le jeu au final de la droite, qu'ils le veuillent ou non. Ils jouent le jeu de la droite économique. Parce que leur but au final, c'est quoi la bourgeoisie québécoise? C'est que politiquement, il n'y a que de la droite. Puis que à elle seule, la droite est capable d'offrir un débat complet d'une certaine manière. Et qu'elle soit capable de appliquer une même politique économique, qu'importe c'est quelle droite est au pouvoir, mais qu'elle occupe médiatiquement puis idéologiquement deux côtés de la même pièce, en fait. Mais pour donner l'impression qu'il y a une bataille, quoi. Évidemment, ça diminue les chances de la gauche, mais et ça laisse pas d'espace pour le centre, évidemment, ni pour la gauche moderne. C'est seulement une gauche radicale qui va pouvoir sauter d'un bord hors de ce dilemme-là, dans lequel on veut nous enfermer.
C'est exactement pour cette raison que le PQ est voué à aller vers la droite. On poursuit, il y a un autre passage qui va m'intéresser plus loin. Sur ça. On verra après, mais en fait, leur protectionnisme, il se situe très bien à la bourgeoisie, et notamment à la Protectionniste de bourgeoisie l'autre. qui est la bourgeoisie montante actuellement, qui est la bourgeoisie réactionnaire, euh, Ah qui oui, s'en fout, mais complètement, et même qui complètement. préfère, en fait. Et de toute façon, si les types ils veulent rester dans une économie libérale et capitaliste et qui reprennent la main et qui font la souveraineté, mais ça va être une catastrophe. Parce que ça veut dire il va falloir qu'ils relocalisent Ça, c'est le PQ. et qu'ils gardent les mêmes marges, etc. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir comprimer les salaires tout en régulant les prix. Imaginons des rouges-bruns arrivent au pouvoir. Euh, Un rouge-brun, c'est ça. C'est quelqu'un qui se pour faire d'être de gauche d'une certaine manière, ou même socialiste, ou même marxiste, puis qui, en même temps, défend une identité nationale. Qu'est-ce qu'ils vont, avec tout leur Distinction délire, selon la qui race. comprennent rien à rien, ils vont fermer les frontières, pas d'immigration. Donc C'est le ils vont être PQ. incapables, ils vont devoir faire quoi? Ils vont devoir mettre les chômeurs de force au travail. Alors ils vont te faire genre, Surtout en crise de main-d'œuvre. Wow. ouais, mais on va Voilà. augmenter les salaires. D'accord, tu vas aller augmenter les salaires. Quand ils viennent te dire, ok, dans Voilà, ça, c'est un scénario d'un PQ au pouvoir. Qu'est-ce qui se une passe? économie libérale, bah oui, on n'a qu'à payer les plongeurs des pizzerias 3000 euros. Comme ça, les gens, ils voudront le faire. Ah bah ouais, mais moi, il n'y a pas de problème, je vais aller faire plongeur 3000 euros. D'accord? Mais qui va aller acheter des pizzas dans cette pizzeria? Dans une économie libérale, il faut respecter les principes libéraux. Tu vois. Qui va acheter des pizzas si les plongeurs, ils sont payés 3000 balles? Les Vous allez pizzas croire coûtent que le 35 bailleur, balles, tu sais. mais vous allez croire que le bailleur, il va dire, ah bah non, mais attendez, moi, c'est vrai que vous étiez dans un quartier huppé de Paris, la pizzeria. Maintenant que vous payez vos 3000 balles par mois, vos plongeurs, je vais vous réduire le loyer par deux. Bah non, forcément, tu vois. S'il y a des plongeurs à 3000 balles, les loyers vont augmenter. Et donc, qui va acheter des pizzas à 100 balles? Voilà. Donc, c'est impossible. Voilà. Donc, soit tu veux sortir de l'économie. La souveraineté, c'est forcément sortir de l'économie capitaliste. Voilà. Oui, mais c'est ce que je dis. Le Frexit communiste, moi ça me va, mais le Frexit non Et communiste, c'est c'est vraiment la en vrai, solution de merde. c'est presque un pléonasme. Voilà. Parce que ça ne tient pas. Voilà. Donc, donc, le seul moyen qu'ils vont faire, comme ils sont moitié racistes, bah, ils vont fermer les frontières. Voilà. Ils vont essayer de relancer la machine. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre tout le monde au boulot de force. Voilà. Et comme l'attraction par le salaire ne marchera pas, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont les mettre à la matraque au boulot. Voilà. Donc ils vont diminuer, ils feront exactement les mêmes politiques que fait Macron aujourd'hui, libéral, diminuer le chômage, etc. Et puis vous aurez tout un tas d'idéologies la valeur travail, travail, famille, patrie. Pourquoi le travail était... C'est quand les mecs ils te disent, ouais, mais Pétain, bon, quand même, c'est pas parce que Pétain a dit le travail. Mais pourquoi le travail il est central dans les sociétés fascistes? Pourquoi le travail il est central dans les sociétés fascistes? Parce que il est surinvesti symboliquement, parce qu'il faut qu'il soit payé le minimum. Parce que pour que l'économie fasciste fonctionne, puisque c'est encore une économie bourgeoise, il faut que des gens aillent au turbin pour la patrie, pour l'honneur, pour écraser les bolcheviks ou je ne sais quoi, parce que de toute façon, tu gagneras rien. Donc, le souverainisme libéral et bourgeois amène forcément à un libéralisme exacerbé, à une violence envers les prolétaires. Et il y a une deuxième chose que Bam Pam rapporte, et qui va être aussi surinvestie symboliquement, c'est les femmes, faut qu'elles se transforment en poules pondeuses pour avoir plus de travailleurs. Et donc là, tu vas avoir toute une idéologie autour de la maternité, machin. Enfin, t'en arrives au Lebensborn. C'est ce qui est arrivé en plus il y a quelques jours en France. En tout cas. Donc voilà. Ce qu'on voit, c'est que la centralité du souverainisme, en fait, dans le PQ, comme fin politique, ça va les guider en somme. C'est ça ma position, ma prédiction.
directement vers le libéral protectionnisme et non vers la social-démocratie. Parce que le PQ, depuis le début de son histoire, n'a pas d'assise de gauche claire du tout. En fait, au début, c'est un parti conservateur, hein, le PQ. Puis depuis, ses membres, ses cadres, ceux qui prennent les plus grosses décisions, les gens qui financent le parti, tout ça, ce sont, et qui le défendent, Pierre Calpalado par exemple, c'est la bourgeoisie, ou au minimum une petite bourgeoisie. Donc, il n'y a pas d'assise chez les travailleurs. Donc, évidemment qu'au pouvoir, dans la situation dans laquelle ils vont se trouver, ils vont vouloir produire ici. Mais pour produire ici, il va falloir soit, si on veut payer mieux les travailleurs, il va falloir couper des profits. Si on veut conserver les profits, il va falloir couper des salaires aux travailleurs. C'est vraiment l'option qu'il va avoir. Et croyez-moi, le PQ n'a jamais taxé le capital plus que les gouvernements auparavant. Ça a toujours été un parti qui s'asseyait sur une certaine croissance économique, par exemple les années 78, et qui après, dès que ça chiait, retirait ne payait pas les travailleurs comme il avait promis qu'il allait le faire, même les travailleurs de l'État. C'est ce qui est arrivé en 80-81. La croissance diminuait, les taux d'intérêt gonflaient. Donc, il a fallu couper quelque part. On ne pouvait plus offrir les salaires qu'on avait promis, je pense, dans les négociations 78 au travers de l'État. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé une manière embourbée qui s'appelle la technique de la piscine. Là. Comme ça, on vous paye beaucoup ici, on vous paye moins là, puis on vous paye beaucoup, mais en somme, on vous paye moins. Quoi. Puis, en somme, pour payer moins les travailleurs. Mais, je veux dire, je vois pas pourquoi le PQ résisterait aux assauts de la bourgeoisie, aux pressions de la bourgeoisie. Ils veulent plus d'immigration. Donc, il va falloir nécessairement mettre les travailleurs, qui sont peu, au chômage, au travail. Il va falloir réduire les salaires. Parce qu'on ne pourra pas augmenter les salaires sans s'attaquer au profit. Voilà. Puis vu que l'attraction salaire ne va pas fonctionner, mais en même temps, il va falloir s'attaquer aux mouvements sociaux plus durement, mettre au travail de force, ça s'appelle l'extrême droite, ou la droite dure. Et ça revient en somme à ce que propose le PCQ et la CAQ, déjà, sans se voiler la face contrairement au PQ. Par exemple, leur vote, c'est exactement ça, c'est produire au Québec, tentative de relancer l'économie, mais par la droite, donc innover, hein? Ça n'assure pas de retombées pour l'État, c'est aider à investir, aider les bourgeois à investir au Québec. Et on voit comment c'est pas rentable. Hein? Le coût de chaque emploi est exorbitant pour produire tel emploi, pour permettre à quelqu'un de travailler. Puis les moyens de production sont extrêmement chers. Une fois que c'est payé, mais les bourgeois, ils vont en manger.